Bonjour tout le monde, support branché, ici c'est Jérôme pour nos net de retour comme d'habitude pour une nouvelle vidéo du jour en ligne avec les 10 pronostics pour ce dimanche l'équipe. J'espère que vous êtes chaud. On reste très régulier sur la chaîne. Il y a plein de pronostics, plein de vidéos. À noter la vidéo de Ligue 1 est en ligne, Bundesliga est en ligne, Serie A est en ligne et également la vidéo de Premier League. J'espère que vous avez kiffé. Comme d'habitude, vous le savez, n'hésitez pas à regarder les contenus, laissez un petit like, c'est ultra bon pour le référencement de la chaîne. Et si vous voulez plus de prédictions, plus de paris sportifs, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jérémy. C'est un groupe qu'on publie régulièrement l'équipe. On propose nos avis, des prédictions du jour. C'est un clic, n'hésitez pas à le faire. Le lien se trouve dans la description. On se retrouve en République tchèque, le premier match de la vidéo, la rencontre qui oppose Sparta Prague Slavia Prague. C'est le premier au classement qui reçoit le deuxième, une course au titre ultra intéressant en tchèque l'équipe. Et je m'attends à avoir un très bon niveau. Au niveau de l'état de forme, c'est deux équipes qui restent un match joué en coupe. Ça a su terminer 2 buts partout et Sparta Prague a su l'emporter lors des prolongation sur un score 3 buts à 2. Du côté de Sparta Prague, l'équipe, c'est une formation en grande forme. Ça a reçu de très bons résultats sur les 4 dernières rencontres. C'est 4 victoires consécutives. Ça ne joue plus, ça ne rigole plus. Face à cette équipe de Slavia Prague qui tout de même reste sur une dynamique ultra bonne. 3 victoires, 1 nul, une défaite sur les 5 dernières rencontres. Pour moi, il y a de l'enjeu des deux côtés. Ça doit faire un bon résultat, mais je m'attends à avoir un match ultra disputé, surtout équilibré. Je donne tout de même l'avantage à cette équipe de Sparta Prague à domicile. Pour moi, Sparta Prague au nul est notre pronostic sécurisé qui devrait se valider tout de même sans difficulté. Pour moi, Sparta Prague est bien qu'un de cette équipe de Slavia Prague cette année. Un score plutôt équilibré, un but pour tout. Athletic Bilbao Barcelone, cette équipe d'Athletic Bilbao se retrouve en embuscade d'une place qualificative en Europe, puisque en 5e position, c'est une formation à 3 points de retard de la 4e place, une formation en grande forme qui au niveau de l'état de forme reste sur une victoire 3-0 contre Atlético de Madrid, un score intraitable face aux Colchoneros. C'est tout de même une grosse dynamique pour Bilbao sur les 5 dernières rencontres, c'est 3 victoires, 1 nul, une défaite. À noter, c'est une formation qui reste intraitable à domicile, car sur les 5 dernières rencontres à domicile, c'est 5 victoires consécutives au moment de recevoir cette équipe de Barcelone qui, pour moi, revient bien en ce moment. Sur les 5 dernières rencontres, c'est 3 victoires, 2 défaites, c'est 3 victoires, 2 matchs nuls. Une formation de Barcelone en troisième position et qui se bat pour la 2e place. Pour moi, on devrait s'attendre à avoir un match ultra disputé en ce moment Athletic Bilbao. Mais des buts, ça enchaîne offensivement et face à cette équipe de Barcelone qui retrouve un bien et surtout avec pas mal de lacunes défensives, on va faire un résultat et ce sera le plus de 2,5 buts pour notre pronostic sécurisé, un score ultra disputé et surtout animé, 2 buts partout entre Athletic Bilbao et Barcelone. Mallorca Girona, cette équipe de Girona avec seulement 6 points du premier relégable, c'est une formation qui revit bien sûr cette deuxième partie de saison. Au niveau de l'état de forme, ça a su prendre sa qualif contre Real Sociedad en Coupe du Roi sur un score 2 buts à 1. Une dynamique plutôt bon pour cette équipe de Mallorca qui sur les 5 dernières rencontres fait un résultat plutôt bon, soit 2 victoires, 2 nuls, une défaite. Et pour moi, au moment de recevoir cette équipe de Girona, on va s'attendre à avoir un match ultra disputé. Actuel 2e du côté de Girona, ça joue pour la course au titre et reste très bon au niveau de l'état de forme. C'est une victoire 3-0 contre Vallecano après une dynamique crue, après une dynamique plutôt mauvaise pour 2 défaites. Pour moi, Girona à l'extérieur peut faire un très bon résultat face à cette équipe de Mallorca qui au niveau de l'état de forme reste une victoire. Mais Girona reste tout de même très bien affûté, un jeu ultra huilé, surtout un effectif qui se connaissent. Donc je vous mets la double chance à Girona pour notre pronostic sécurisé sur un score plutôt serré, équilibré, un but pour tout. Atlético de Madrid Real Betis. Cette formation d'Atlético de Madrid arrive dans un état de forme pas trop bon, pas trop serein. En ce moment, c'est une formation qui, au niveau de l'état de forme, sur une large défaite 3-0 contre Atlético Bilbao. C'est tout de même une dynamique ultra compliquée pour les hommes de Simeone qui tout de même restent sur des performances plutôt mauvaises. La défaite 1-0 contre Inter en Champions League, la défaite 1-0 contre Séville. Et c'est tout de même une formation qui arrive avec pas mal d'incertitudes et surtout d'absents. Mais pour autant, on devrait s'attendre à avoir un match ultra bon, ultra disputé. Les rencontres entre Atlético de Madrid et Real Betis restent souvent animées avec un Real Betis qui de son côté fait de très bons taf. Sur les 3 dernières rencontres, c'est 2 nuls, une victoire. Alors pour ce match l'équipe, je vous vais donner tant de pronostics, par exemple le but des deux équipes, mais on va essayer de sécuriser
L'optique, c'est de faire un bon résultat et surtout la sécu. Je vous mets 1.5 but dans ce match, un pronostic qui va se valider sans grande difficulté et avec un score plutôt et sans bavure en l'avantage d'Atlético de Madrid sur un score de 2-1. On se retrouve en Belgique, là on compte qui oppose Anderlecht et Eupen. Alors c'est une affiche qui s'annonce déséquilibrée de par la dynamique et surtout le classement. Anderlecht est deuxième et Eupen se trouve avant-dernier au classement. Du côté d'Anderlecht, c'est une formation qui fait de très bonnes performances. L'équipe, ça roule sur tout le monde. Au niveau de l'état de forme, ça reste une victoire 2-1 contre le club rouge. Une dynamique ultra bon. Sur les 5 derniers rencontres, c'est 4 victoires. Un match nul au moment de recevoir cette équipe de Eupen qui pour moi reste trop fébrile. Ça encaisse beaucoup de tours. Sur les 5 derniers rencontres, c'est 5 défaites consécutives. C'est catastrophique l'équipe, ça encaisse minimum 1.5 buts à chaque rencontre contre tout adversaire et ça n'arrive pas à trouver le chemin des filets. Alors pour le pronostic du jeu de l'équipe, je vais partir dans le sens du but, pas besoin de prendre la victoire d'Anderlecht. Donc je vous mets 1.5 buts à Anderlecht, un pronostic qui devrait se valider et Eupen en ce moment c'est une passoire en défense l'équipe, ça encaisse, ça prend des buts. Donc 1.5 buts d'Anderlecht sur un score plutôt intéressant, 2-0 avec l'avantage du score Anderlecht. PSV Feyenoord, match à la course au titre entre le premier et le deuxième au classement. Du côté du PSV, on a une formation qui reste une grosse dynamique. À noter la victoire 7-1 contre Zoul, une dynamique ultra bon pour 3 victoires, 2-0 sur les 5 derniers rencontres au moment de recevoir Feyenoord qui pour moi, il y a une baisse de régime du côté de Feyenoord. Ça ne marque pas beaucoup, ça galère à faire les victoires, même si c'est 3 victoires, 1 nul, une défaite, mais c'est une formation qui dans le jeu galère et qui confronte pas mal de difficultés pour moi face à cette équipe du PSV, très bien huilée en attaque, en défense et même au milieu. On devrait s'attendre à avoir un match plutôt déséquilibré, même si les codes le prouvent. La victoire du PSV à 2-0-5, ça ne cesse de chuter. Le nul à 3-50 et la victoire du Feyenoord à 3-50. C'est PSV qui arrive dans un état de forme ultra bon, donc on va dans ce sens. Je vous mets la double chance à PSV pour notre pronostic sécurisé, tout de même sans difficulté, qui devrait se valider. À noter les scores exacts, ce sont que des avis, ce n'est pas les pronostics sur lesquels je vous conseille de miser. Un score avec l'avantage du score PSV 2-1. Beşiktaş Galatasaray, match ultra disputé entre le 4e d'une place qualificative en Europe et Galatasaray qui joue la course au titre. Du côté de Beşiktaş, on a une formation qui revient bien. C'est tout de même une bonne dynamique pour 4 victoires, 1 nul. C'est une formation qui reste très bonne en défense en ce moment. Ça n'encaisse pas beaucoup. Sur les 5 dernières rencontres, c'est seulement un but encaissé pour minimum 1.5 but marqué à chaque rencontre. Ça reste ultra fort en attaque. Et face à cette équipe de Galatasaray qui en ce moment n'est pas si foufou en attaque, ça ne marque pas beaucoup. Sur les 5 dernières rencontres, c'est tout de même 3 victoires, mais 2 défaites dans la foulée. Alors pour le pronostic du jeu de l'équipe, je m'attends à avoir un match ultra disputé, ultra serré. Donc je vous mets le moins de 4 buts minimum. Je m'attends à avoir 2 buts, maximum 3 buts. Donc le moins de 4 buts est tout de même bien coté pour cette rencontre. C'est donné après 45. Donc les boucles le savent, les rencontres de Beşiktaş Galatasaray restent souvent disputées, surtout beaucoup de buts. Mais pour ce match, l'équipe, peu de buts. Un match ultra équilibré entre Beşiktaş qui reste très bon défensivement et Galatasaray pas trop bon offensif. Donc le moins de 4.5 buts, c'est un score 1 but partout. On reste en Turquie, la rencontre qui oppose Başakşehir à Samspor. C'est le 7e qui reçoit le 11e au classement. Du côté de Başakşehir, après une première partie de saison ultra compliquée, l'équipe a noté c'était très dur pour Başakşehir. La deuxième partie de saison reste tout de même bon, même si c'est 3 défaites, mais c'est à noter 2 victoires sur les 5 dernières rencontres. Une formation qui tout de même présente pas mal de difficultés défensivement et surtout offensive. Et face à cette équipe de Trabzonspor qui pour moi fait une très bonne deuxième partie de saison, c'est une formation qui arrive à trouver le chemin des filets et qui reste très régulier dans les performances, soit 2 victoires, 1 nul, 2 défaites sur les 5 dernières rencontres. Pour ce match, l'équipe, je m'attends à avoir du but et sans difficulté. Je vous mets le but des deux équipes entre Istanbulspor, Başakşehir, Trabzonspor. Başakşehir en ce moment c'est pas si bon défensivement. Trabzonspor devrait retrouver le chemin des filets. Donc le but des deux équipes, notre pronostic, à noter les scores exacts, ce sont que des avis. C'est pas les pronostics sur lesquels je vous conseille de miser. Le score exact avec tout l'avantage du score à Başakşehir, 2-1. Direction la Belgique, la rencontre qui oppose Genk Club Brugge, match ultra disputé vu les codes. La victoire de Genk à 3, le nul à 3,60 et la victoire du Club Brugge à 2,20. Au classement, l'équipe Genk est 6e. Ça reste une place qualificative en Europe, ça se bat et du côté du Club Brugge 3e.
Au niveau de la motivation, les deux équipes sont concernées. J'ai qu'au niveau de l'état de forme, c'est tout de même une dynamique. Bon, sur les trois dernières rencontres, c'est un nul, 2 victoires après 2 défaites consécutives. C'est une formation qui revient bien après une dynamique plutôt compliquée au moment de recevoir Club Brugge qui, de son côté, arrive dans ce moment compliqué pour 2 défaites consécutives, un nul sur les 3 dernières rencontres. Pour moi, il n'y a pas photo. Il y a 2 formations qui tout de même ont une dynamique similaire, même si pour moi, les deux équipes devraient arriver à trouver le chemin défilé. Une formation de Genk à domicile et Club Brugge qui arrive régulièrement à trouver le chemin défilé. Actuel 3e, ça doit prendre des points pour pas sortir des top places qualificatives. Le but des deux équipes, c'est un score tout de même 2-1. Olympiakos Volos, on termine la vidéo en Grèce. La dernière match de l'équipe, c'est une affiche qui s'annonce ultra déséquilibrée. Quand je regarde les cotes, la victoire d'Olympiakos à 1,13, le nul à 8,50 et la victoire de Volos à 19. C'est largement compréhensible. Olympiakos est 4e l'équipe. C'est une formation qui se bat pour rester dans les top places. Et Volos, bon 11e dans les places. Relégables, Volos, c'est pas si foufou en ce moment du côté de Volos, même si au niveau de l'état de forme, c'est une victoire 3-1 contre Krita. Et c'est toute même dynamique ultra compliquée. Face à cette équipe d'Olympiakos qui reste sur 5 victoires consécutives, l'équipe c'est intraitable à domicile. Cela devrait glisser sans difficulté. Je vous mets la victoire d'Olympiakos et le 1,5 but pour notre pronostic sécurisé qui devrait se valider. À noter les scores exacts, ce sont que des avis. Je vous le dis longtemps et clairement, ce sont que des avis, ce n'est pas les pronostics sur lesquels je vous conseille de miser. Un score net et sans bavure, 3-1 à l'avantage d'Olympiakos. Alors, tel a été nos 10 pronostics pour ce dimanche l'équipe. Je crois 3 mars. N'hésitez pas à laisser un petit like si la vidéo vous plaît. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye.